Bonjour, que le bon Dieu protège. C'est le même verre qui ne s'est pas encore refroidi. Hier, je vous ai parlé que lorsqu'on fait un bien, d'un bien ne sort que du bien. Jamais ne sera un mal d'un bien. Alors, vous savez, il y avait une yeshiva qui ont fait une loterie à 2 600 euros. Ils ont fait une loterie pour aider la yeshiva. Et bien sûr, celui qui gagne, eh ben, il va gagner ou 100 000 dollars, ou une belle voiture. Enfin, il y avait que 100 loteries. C'est-à-dire que c'est pas 1000, 2000, 3000 loteries, 100 loteries. Donc, la chance était il fallait donner les 2600 dollars. Et il y avait aussi la loterie de 5000 dollars. 5000 dollars, c'était presque le double. Alors, ceux qui voulaient le double, alors il n'y avait qu'une vingtaine de loteries de 5000 dollars. Donc il y avait un monsieur, ils l'ont appelé, il a dit ouais, 2600, 5000, c'est beaucoup, c'est énorme. Bon, tu sais quoi? Bon, laissez-moi réfléchir, appelez-moi. Ils ont dit, tu sais, ce soir, on ferme. Ça veut dire que il nous reste que deux loteries de chaque. Donc, bon, moi, je crois que je vais prendre une loterie de chaque. Je vais prendre une loterie de chaque. Mais, appelez-moi le soir. Bon, le soir, il arrive, il a vu que personne ne l'a appelé. Pourquoi? Parce que ils l'ont appelé plusieurs fois, lui, il voyait qu'on l'a appelé. Il a dit, oh là là, ces gens de la loterie, ils m'appellent, ils sont en train de m'embêter, ils veulent m'arnaquer, ils veulent me prendre de l'argent. Alors, mais à un moment donné, vers 9 heures, il les appelle. Il leur a dit, vous savez quoi, j'ai décidé d'acheter les deux. Voilà, une à 2006 et l'autre à 5000. On dit, c'est trop tard, on les a déjà vendus, il n'y a plus rien. Ah bon? Ouais, il n'y a plus rien. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave, allez, la prochaine fois. Le lendemain, soir, il y avait la soirée, et les deux qu'ils ont gagnés, ben, c'est les deux numéros que lui devait prendre, et il n'a pas voulu les prendre. Finalement, il a perdu. Il aurait pu gagner et la loterie de 2600 € et celle-là de 5000 €. Vous savez, il avait perdu, il ne savait pas quoi faire. Et bien, Mehmet, il a perdu. Mehmet, il a perdu. Mes amis, dans la vie, on croit qu'on veut prendre de nous de l'argent. Et du ciel, on l'avertit. Ne crois pas que ces gens-là, ils veulent prendre de toi l'argent. Ils veulent te donner de l'argent. Et c'est toi qui les perds. C'est toi qui avais une grande chance de gagner 300 000 dollars de la loterie de 5000 € et 100 000 dollars de la loterie de 2600 €. C'est toi qui les as perdus. Dans la vie, mes amis, on ne sait pas où on gagne. Mes amis, entre vous et moi. Et admettons que j'aurais acheté la loterie et j'aurais pas gagné. Eh ben, j'aurais gagné quelque chose. La mitzvah. On dit je vous donne ma parole d'honneur. Il n'y a pas plus que moi qui parle avec des gens et j'entends des histoires par téléphone. J'entends tout le temps, du matin au soir. J'entends des choses. J'entends des gens qui me racontent. Et j'entends, et j'entends, et j'entends. Et beaucoup des fois, je vois que finalement, jamais on perd lorsqu'on donne. Est-ce qu'Hachem, il nous doit quelque chose lorsqu'il nous donne? Non, il ne nous doit pas. Il nous donne. Qu'est-ce que nous donne à Hachem? Rien du tout. Et entre vous et moi, rien que déjà le fait qu'on se réveille le matin et on respire, voilà, il t'a donné la vie. Voilà, malheureusement, cette semaine à Paris, on a eu 2 morts. Malheureusement, des gens jeunes. Il y a un rabbin et un autre rabbin. 2 rabbins, les pauvres à Paris. Comme ça, ils sont morts subitement. Pas du corona. Rien, le cœur s'est arrêté.
Comme ça les pauvres, ils ont laissé des enfants, on m'a montré une photo du rabbin qu'il était à la Hilula de Baba Saleh al-Shalom, il dansait avec M. Amselem, et le pauvre, 2 jours plus tard, le cœur s'est arrêté, il est mort. Donc, ou bien, on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu pour la vie qu'il nous a donnée. Baruch Hashem, il nous a donné la vie. Et on est heureux, on est content, Baruch Hashem. Il ne faut jamais rater une mitzvah. On ne peut pas savoir. Une fois, Rabbi Haim Pinto alav shalom, il avait un juif qui passe. Il va vers lui, il a dit, donne-moi la tzedaka. La tzedaka, elle protège de la mort. Et il lui dit, j'ai pas encore travaillé, Rabbi, je te donne tout à l'heure. Il dit, non, maintenant. Ou tzedaka tzatzim emavet, la tzedaka protège de la mort. On ne peut pas savoir qui s'y peut arriver d'ici tout à l'heure. L'autre, il a tenu tête. Bon, Rabbi Haim Pinto lui a dit, je t'oblige pas, tu veux pas donner, ne donne pas. Mais Rabbi Haim Pinto alav shalom, il a dit à son shamash, va derrière lui, lorsqu'il arrive à la maison, malheureusement, il va mourir. Au moins qu'il ne meure pas sur Kriyat Shema. Et c'est ce qui s'est passé. La tzedaka, alors vous allez me dire, pourquoi Rabbi Haim Pinto ne l'a pas averti? Il n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un, tu sais, tu vas mourir. Imaginez-vous, quand on s'amuse à dire ça aux gens. On va dire que, je me rappelle une fois, il y a quelqu'un, je vous donne un parole d'honneur, hein, il y a une fois, quelqu'un, dans ma vie, j'ai vu des histoires comme ça, que je parlais avec quelqu'un, je parlais avec lui, au téléphone. 1 minute plus tard, avec le temps que j'accroche, sa femme qui m'appelle, elle crie, qu'est-ce qui se passe? Rabbi David, mon mari il est tombé, on ne sait pas. Je lui dis, madame, n'aie pas peur. Ton mari, il m'a appelé tout à l'heure, il m'a donné la tzedaka. Il ne va rien lui arriver. Et les médecins sont venus, ils ont essayé de le ressusciter. Et à la fin, Baruch Hashem, il vient encore. Mais on ne sait pas quand. Alors, il faut toujours être prêt à donner. Tzedaka, que le bon Dieu vous protège, Dieu sait que vous donnez tous, et qu'il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Amen. حي بنتو وقف لنا زي